Merci à l'équipe de louange. Bonjour à tous. Quel beau chant, ce dernier chant que nous proposait à déposer nos fardeaux à notre Sauveur au pied de la croix. Surtout en ces temps qui sont si incertains, quand on voit les informations cette semaine, c'est pas rassurant. Donc combien encore plus on a besoin de Dieu et aussi de déposer nos charges, nos fardeaux à notre Seigneur. Une chose est sûre, c'est que nous avons un Dieu tout-puissant, qui est souverain, qui est fidèle. Il est l'alpha, l'oméga, et tout est possible à celui qui croit, comme dit Marc 9, verset 23. Je vous propose de prier pour ce moment de message. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce que tu nous permets de te louer en liberté en ce moment dans ce pays, Seigneur, et cette liberté n'est pas donnée à tout le monde, Seigneur, et merci parce que tu nous permets de grandir dans ta parole. Merci parce que c'est une grâce que tu nous donnes de pouvoir le faire en communauté ici à Toulouse, en liberté. Et on veut penser à nos frères, Seigneur, qui en ce moment en Ukraine et aussi dans d'autres pays, Seigneur, qui ne peuvent pas le faire. Et on veut être en communion par la prière avec eux, Seigneur, en tant que fils et fille de ton royaume, Seigneur, de ton règne, Seigneur, dans ce monde. Aide-nous à écouter ta parole, Seigneur, à nous centrer sur ta parole ce matin, Seigneur. Aide-moi à pouvoir transmettre ce message, Seigneur. Je te prie que tu prennes nos fardeaux, Seigneur. On veut te les déposer au pied de ta croix. Dans le nom de Jésus, Amen. Donc, comme vous le savez, peut-être ceux qui sont nouveaux ne savent pas, on est en ce moment sur une série de prédications sur le livre de Marc, l'évangile de Marc. Et on arrive donc du coup à la moitié de l'évangile, chapitre 9. On a vu la dernière fois, au chapitre 8, que Jésus a commencé à parler de sa mort et de la nécessité de mourir à la croix pour ressusciter après, pour pouvoir sauver le monde. Et ça, c'était très souvent mal compris par les disciples qui avaient du mal à accepter cette réalité. Et une fois les détails de sa mission révélés, Jésus devient de plus en plus explicite par rapport sur le fait ce qu'implique être son disciple, ce qu'implique suivre Jésus. Et dans la première moitié de l'évangile, Jésus appelle les gens à le suivre, il reçoit ses nouveaux disciples, mais il va maintenant donner une image plus détaillée de ce que cela entraîne, même pour nous. Et puisqu'il va prendre sa croix, il nous invite à prendre la nôtre, comme on a vu auparavant. Et puisque la croix et la gloire sont liées à la vie de Jésus, alors la croix et la gloire doivent être liées dans nos vies aussi. On parle de la croix, mais on parle aussi de la gloire de Jésus. Alors qu'est-ce que c'est la gloire de Jésus? La gloire, c'est un grand mot, non? Qui des fois peut nous questionner, non? Alors, dans ce chapitre 9, on peut voir un aperçu, et juste un petit aperçu de la gloire de Jésus et en tant que Fils de Dieu dans le monde. On va lire ensemble Marc, chapitre 9, du verset 1 au verset 29. Ceux qui n'ont pas les Bibles, vous pouvez le suivre sur l'écran. Voilà, vous pouvez allumer vos Bibles, ceux qui ont des portables. Donc, on est là. Alors, il y a Jésus et les disciples. Et Jésus dit, il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici ? Faisons 3 abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés. Une nuée vint les couvrir et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. »
Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Puis ils posèrent cette question. Pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur répondit, Élie doit venir d'abord pour rétablir toutes choses. Et pourquoi est-il écrit à propos du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous le dis, Élie est déjà venu et ils l'ont traité comme ils ont voulu, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-les-moi. » On lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Donc, on peut voir qu'à travers ce passage, en fait, il y a deux événements majeurs. D'abord, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, 3 disciples. Jésus avait beaucoup de disciples, hein. On en compte environ 70. Parmi les 70, il y en avait 12 plus proches, disons qu'on appelle aussi les apôtres. Et parmi ces 12, Jésus choisit Pierre, Jacques et Jean, comme à d'autres occasions, pour l'accompagner et monter sur la montagne. Qu'est-ce qui va se passer sur cette montagne? Jésus va se transfigurer et le vrai Jésus va se dévoiler. Jésus va se révéler d'une nouvelle manière aux disciples. Ensuite, ils vont descendre de la montagne, ils vont revenir à la réalité pour faire face à d'autres épreuves. Et Jésus aussi sera confronté plus tard à l'épreuve de la croix. Donc, cette révélation sur la montagne a pour but de préparer les disciples à ce qui va venir ensuite, et c'est-à-dire une réalité difficile à accepter parfois, et au travers des épreuves de la réalité quotidienne et de la mort et de la résurrection de Christ qui n'est pas non plus acceptée par les disciples. Donc on va voir d'abord un peu qu'est-ce qui s'est vraiment passé sur cette montagne et de quoi on parle quand on parle de la transfiguration. On va reprendre ce verset 2 et 3, quand ils sont sur la montagne, et qui dit « Jésus fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur que personne sur la terre ne peut blanchir ainsi. » Alors là, quand on parle de blancheur, il ne s'agit pas de la blancheur de la couleur de peau, il s'agit de la blancheur qui est liée à la lumière qui émane de Jésus. Et puis,
une lumière qui est une empreinte que laisse la manifestation du royaume des cieux. Une nouvelle révélation pour les disciples. Une nouvelle révélation qu'ils n'avaient jamais expérimentée auparavant. Et puis, on peut voir une illustration pour nous aider à nous imaginer. On va voir une image qui illustre un peu cette scène de transfiguration sur la montagne. Voilà. Où on peut imaginer donc Jésus qui est sur la montagne avec les disciples en premier plan. Et puis à côté de lui, il y a Élie et il y a Moïse. Moïse avec les plaques et Élie. Deux personnages de l'Ancien Testament qui sont les deux, on va dire, les deux principaux personnages qui symbolisent à eux deux l'Ancien Testament. À travers de Moïse, on peut voir tout l'Ancien Testament à travers de la loi de Moïse, à travers de la Torah. Moïse représente vraiment l'Ancien Testament à travers de la loi, de la Torah. Et Élie, on sait très bien que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de prophètes, mais Élie, disons, c'est le prophète avec un grand P, et c'est un prophète qui liait, qui annonçait aussi, en quelque sorte, la venue du Messie plus tard. Et donc, pourquoi c'est important de considérer ça? Parce qu'à travers de la présence de Élie et de Moïse, on voit que tout l'Ancien Testament est lié au Nouveau Testament à travers de la personne de Jésus. Tout est lié à la croix. Et ce n'est pas par hasard si cet événement arrive 6 jours après que Jésus ait annoncé la nécessité qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite. Cette révélation devait arriver à ce moment-là pour faire comprendre aux disciples que Jésus, oui, est le Fils de Dieu et qu'il faut l'écouter. Jésus émanait cette lumière. Moïse avait déjà vécu des expériences sur le mont Sinaï, où quand il était descendu du mont Sinaï, il reflétait la lumière de Dieu. Mais la différence, c'est que là, Jésus émane la lumière de Dieu. Jésus est la gloire de Dieu incarnée. Donc, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux 1:3, ce Fils, Jésus, est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Quelle est la réaction des disciples à ce moment-là quand ils voyaient ça? Et quelle serait notre réaction, non, aussi? Dans ce contexte, les disciples avaient l'habitude, comme beaucoup de fois dans l'Ancien Testament, d'avoir des réactions un peu liées un peu à leur habitude religieuse, à leur rite. Et on le voit très bien à travers de Pierre, qui directement a envie de dresser 3 tentes. Une pour Élie, une pour Jésus et une pour Moïse. Alors pourquoi il voulait dresser des tentes? En fait, le mot tente traduit par le grec, la version originale des écrits du livre de Marc, le mot tente désigne le tabernacle. Et dans l'Ancien Testament, le tabernacle était un moyen de se rapprocher de la présence de Dieu. Il fallait dresser des tabernacles, il fallait avoir des sacrificateurs, il fallait faire des rites, des sacrifices. Et donc, Pierre pensait qu'il fallait pouvoir protéger ces apparitions, disons, et Élie, Jésus et Moïse, pour pouvoir sûrement marquer ce moment, faire un mémorial ou peut-être institutionnaliser ce temps de pouvoir faire en sorte de rester dans le surnaturel. Et peut-être ils étaient un peu effrayés, donc ils avaient peur qu'il se passe des choses. Ils avaient ce réflexe-là. À cette époque, la plupart des religions reconnaissent qu'il y a un écart énorme entre la divinité et l'humanité. Et donc, le tabernacle, les temples, les rites sont des éléments qui agissent en tant que médiateurs entre l'homme et Dieu. Et ça soulage la conscience des hommes par rapport au péché. Sauf qu'ici, qu'est-ce qui se passe? En fait, Jésus ne considère pas du tout ce que dit Pierre, de dresser des tentes. Ici, qu'est-ce qui se passe là? Les écrits nous disent que la nuée entoure les disciples. Une voix retentit
et ordonne d'écouter Jésus, le Fils de Dieu. Et puis Moïse et Élie sont partis. Ils disparaissent de la vision. Jésus restait le seul pont entre Dieu et l'humanité. Ce n'est pas la peine de dresser des tentes. Ce n'est pas la peine de faire des tabernacles. Puisque Jésus est le pont entre l'humanité et Dieu. Quand la nuée descend, les disciples ne meurent pas. Parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, on voit dans plusieurs moments que quand Dieu apparaît, montre sa face, l'homme meurt en quelque sorte, car il ne peut pas continuer à vivre. Mais là, ils sont face à Dieu, à la gloire de Dieu incarné. Et ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce que Jésus est le pont entre l'humanité et Dieu. Jésus nous donne la vie éternelle, mais non seulement la vie éternelle, mais il nous donne aussi la vie pleine sur terre. Il nous donne la vie en toutes circonstances. Et donc, ils entendent Dieu, le Père, parler de son amour pour son Fils, comme il a fait lors du baptême de Jésus aussi. Au début de l'Évangile, on se rappelle que quand Jésus se fait baptiser par Jean-Baptiste, une colombe descend, l'Esprit Saint descend sur lui, et puis on entend une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Et là encore, on revit ce moment, les disciples revivent ce moment. C'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Dieu insiste. Puis soudain, la nuée disparaît et les disciples sont là. Ils sont remplis d'exaltation. Ils sont émerveillés. Ils viennent en fait de vivre un instant d'adoration. Et ils viennent d'avoir un aperçu, un petit aperçu de la gloire de Dieu. L'adoration, c'est ce qui nous permet d'avoir un accès direct avec la présence de Dieu, en nous prosternant devant sa gloire. Pierre, Jacques et Jean croyaient déjà en Dieu, en fait. On sait très bien que dans le chapitre avant, Pierre avait déclaré à Jésus, « Tu es le Christ ». Il croyait déjà. Mais à quel type de Dieu croyait-il? En quelle forme de Christ croyait-il? Là, dans cette situation sur la montagne, ils ont ressenti la présence de Dieu et cette présence les a enveloppés. Ils ont reçu un avant-goût de ce que tout le monde attend. Donc, la première question que je voudrais vous poser, que je me pose aussi à moi-même ce matin, c'est comment considère-t-on Jésus dans nos cœurs? Pendant très longtemps, j'ai cru en Dieu, depuis très jeune. J'ai toujours cru en Dieu, puisque mes parents nous ont transmis la foi d'une certaine manière, et je priais eux aussi personnellement. Mais comment était Jésus dans mon cœur? Il était vivant ou mort? Je pense que pendant très longtemps, Jésus était dans mon cœur, oui, mais il était mort. Ou bien, il était faible, puisque l'image que j'avais Jésus dans mon cœur, c'était l'image d'un Jésus bébé. Le Jésus bébé qu'on voit dans la crèche à Noël. Un bébé ne peut pas faire grand-chose dans ma vie. Si je passe des épreuves, ça va être un peu difficile. Alors je continue à prier. Où Jésus était mort, c'est-à-dire je ne le considérais pas des fois dans des épreuves de la vie, j'essayais de faire tout par mes propres forces, de porter mes fardeaux au lieu de les déposer sur la croix. Et très souvent, quand on fait ça, on va droit au mur en fait. On finit par s'épuiser. Et puis, des fois, on se rappelle de Jésus. Je sais que très souvent, dans mes prières, personnellement, je disais, je crois en Jésus, oui, mais je considérais Jésus impuissant. Peut-être vivant, mais je ne sais pas quelle image vous vous faites de Jésus ou que vous êtes faite aussi dans votre histoire. Mais pendant un moment aussi, je pense que j'avais cette image de Jésus qu'on voit des fois à travers des arts, à travers les vestiges de l'Église catholique qu'on hérite en France, des icônes parfois où on voit Jésus un peu... Bon, c'est le Fils de Dieu, mais il n'a pas l'air en forme, quoi.
Pendant très longtemps, j'ai gardé cette forme, cette image de Jésus dans mon cœur. Comment puis-je adorer Jésus si vraiment je ne m'approche pas de lui pour voir qui il est vraiment? Comment considère-t-on Jésus? Est-ce qu'on le considère comme les disciples croyaient en lui, tu es le Christ? Mais peut-être ils le considéraient comme un simple Messie en forme de rabbin. C'est vrai, Jésus enseignait et c'était un excellent maître, mais ça s'arrête là. Jésus est pour nous un maître qui enseigne la bonne parole et ça s'arrête là. Jésus est finalement celui qui nous permet de vivre une religion, ça s'arrête là. Est-ce que notre Dieu est un Dieu de religion? Ou est-ce que vraiment notre Dieu est un Dieu tout-puissant? Un Dieu d'amour qui transforme des cœurs, qui transforme nos cœurs et qui vraiment, par sa parole, se manifeste par sa parole qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Est-ce que vraiment on expérimente ça? Jusqu'à quel point considère-t-on Jésus comme ressuscité dans nos cœurs? Cette incompréhension qu'avaient les disciples, on peut vraiment s'identifier à cette incompréhension dans tellement de situations dans nos vies. Et je vous inviterai à ce qu'on puisse réfléchir dans quel aspect de nos vies on laisse Jésus mort sur la croix. On ne le laisse pas ressusciter dans nos cœurs. Adorer, ce n'est pas seulement croire. Ce n'est pas seulement chanter ou louer Dieu pour chanter, pour dire « Ok, moi je crois à ça ». Adorer, c'est aussi laisser entrer l'Esprit Saint dans nos cœurs et ressentir la présence de Jésus et expérimenter sa puissance et son amour. C'est une chose de savoir que le Dieu créateur nous aime, il prend soin de nous, qu'il nous tient entre ses mains, mais ça n'est une autre que de le ressentir et de l'expérimenter. Quelles formes d'adoration nous permettent de nous sentir davantage près de Dieu? Est-ce qu'on se limite à une adoration communautaire le dimanche matin? Ou est-ce que vraiment on vit d'autres moments d'adoration personnelle ou en petit groupe? La forme d'adoration pour Dieu, peu importe la forme, mais pourvu qu'on puisse le chercher par son Esprit Saint. Moi, je sais que pendant de nombreuses années, je pensais que adorer Jésus, c'était simplement chanter des cantiques et ça s'arrêtait là. Alors, chanter des cantiques, c'est très bien, c'est une forme d'adorer Dieu. Mais s'il y a une autre forme qui te permet de te rapprocher plus de Dieu, davantage, Dieu n'exclut pas d'adorer Dieu d'autres manières. Dieu nous a créé le monde avec des ethnies différentes, avec des manières de louer Dieu différentes. Et il nous a créés pour qu'un jour, toute langue, toute nation, toute ethnie puisse l'adorer. Certains l'adoreront en faisant des cantiques, d'autres l'adoreront en faisant des chants peut-être plus mouvementés, certains en levant les mains, d'autres simplement en restant comme ça, certains en frappant des mains, mais peu importe, pourvu que notre cœur puisse considérer ce Jésus ressuscité, ce Jésus plein de puissance de Dieu, en tant que Fils de Dieu. L'adoration nous rapproche non seulement de Dieu, mais elle nous prépare aussi pour affronter les épreuves ou les défis de nos vies et de nos réalités quotidiennes. Dieu, à travers de cette situation que vivaient les disciples, Dieu voulait préparer les disciples à ce qui venait après. Peut-être Pierre voulait rester sur cette montagne, mais Dieu n'en voulait pas ainsi. Et puis il y a cette incompréhension de la croix. Les disciples cherchaient une certaine sécurité, mais la croix, ça ne la sécurisait pas. Dans l'évangile de Marc, on voit à 3 reprises que les disciples s'opposent à cette annonce de la croix. Il y a 3 annonces de la passion. Ce qu'on appelle la passion, c'est quand Jésus annonce son chemin jusqu'à la croix, sa mort et puis sa résurrection.
Et de façon très marquante, à 3 reprises, à chaque fois que Jésus annonce sa passion, les disciples réagissent d'une manière négative, disons. Après la première annonce, dans le chapitre 8, Pierre dit « Non, ça ne t'arrivera pas ». La deuxième annonce, c'est lorsque les disciples descendent de la montagne. Au verset 9, les disciples se demandaient entre eux ce que signifiait ressusciter. C'était un concept jamais vu à cette époque. Et Dieu, en fait, utilise la transfiguration pour multiplier les signes de sa gloire. Jésus est transfiguré. Jésus parle avec Moïse et Élie sur la montagne. Deuxième signe. Troisième signe, la nuée qui vient entourer Jésus. Autre signe, la voix qui descend et qui dit aussi aux disciples, c'est mon fils, écoutez-le. 4 signes. Et puis sûrement plein d'autres. Cette multiplication des signes est une manière de montrer la puissance de Dieu à travers Jésus et de leur dire qu'ils ne peuvent pas, ceux qui ne peuvent pas entendre. C'est-à-dire, oui, l'épreuve de la passion, la mort et la résurrection de Jésus est fondamentale dans le ministère de Jésus et pour l'accomplissement de la mission de Dieu pour le monde. Mais dans la pensée des disciples, il n'y a pas de place pour un Messie qui meurt sur une croix et qui ressuscite. Cette épreuve va à l'encontre de leur logique humaine et selon eux, le Messie devait être épargné de toute épreuve, le Messie devait être comme un roi et tout contrôlé comme un roi. Or, il n'y en est pas ainsi. Quand Jésus et les disciples descendent de la montagne, Jésus demande de ne pas révéler ce qu'ils ont vu à personne. Alors pourquoi ? Parce que la pleine compréhension de cet événement ne sera possible qu'après sa résurrection. Puisque la transfiguration est un avant-goût de sa résurrection. Dans telle situation, Dieu veut nous préparer à surmonter nos incompréhensions et en confiant à sa toute-puissance qui se manifeste en Jésus-Christ. Et puis, dans l'incompréhension des disciples, ils s'interrogent aussi par rapport à la résurrection. Ils se rappellent des Écritures. Les disciples connaissent les Écritures. Et ils se rappellent que les écrits disent que Élie doit revenir d'abord. Dans le verset 11, ils demandent à Jésus, pourquoi les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ? Élie était le prophète qui était présent dans cette apparition, mais les écrits disent que Élie doit venir d'abord pour rétablir toute chose. Alors, en effet, le livre de Malachie prophétise qu'Élie reviendra le jour du Seigneur, quand Dieu apparaîtra pour tout remettre en ordre. Et Jésus, sur la montagne, dit « Je vous dis qu'Élie est venu ». Et ça surprend les disciples. Ça les intrigue. Et Jésus poursuit en disant que Élie reviendra, Élie a souffert et il est mort finalement. Mais en fait, Élie n'est pas revenu au sens littéral du terme. Selon les commentaires bibliques, c'est l'esprit d'Élie qui est venu en la personne de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, c'est la personne qui a baptisé Jésus et qui a préparé le chemin de Jésus, le chemin du Messie, l'apparition du Messie. Et de même que l'arrivée d'Élie préfigurait la venue du Seigneur, l'exécution d'Élie annonçait l'exécution de Jésus. Puisqu'on sait que Jean-Baptiste a été exécuté, il a souffert. De la même manière, Jésus va être exécuté et va souffrir avant de ressusciter. Lors du baptême de Jésus par Jean-Baptiste, au début de l'Évangile, l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et en fait, cet Esprit l'a permis de le fortifier pour affronter ensuite, après le baptême, on sait que Jésus a été tenté dans le désert. Et cet Esprit lui a permis d'affronter l'ennemi dans le désert. Maintenant, sur la montagne, le Père l'enveloppe de sa présence matérialisée par la lumière, par la nuée, la gloire et sa voix pour le réconforter en vue de l'épreuve encore plus importante qui est l'épreuve de la croix.
Mais Jésus n'est pas le seul à être encouragé par cette expérience sur la montagne. Les disciples aussi. Dieu prépare les disciples aux difficultés auxquelles ils seront confrontés dans leur réalité. Dans la souffrance, les disciples avaient besoin de se sentir en sécurité. Dans la souffrance, combien de fois on peut se sentir en insécurité? Dans la souffrance, on a tous besoin d'être aimés. Qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant. Notre nature d'homme fait qu'on a tous besoin d'amour. Et comment peut-on recevoir ce genre d'amour, d'encouragement pour pouvoir surmonter nos épreuves? On a besoin d'encouragement. Combien d'entre nous n'ont pas besoin d'encouragement, d'amour quand on passe des épreuves ou des défis? Tout le monde a besoin de cet amour. Mais comment peut-on recevoir ce genre d'amour sans avoir à solliciter et épuiser notre entourage? Parce que notre entourage aussi a des problèmes. Notre entourage aussi a des épreuves à passer, des défis. Comment peut-on recevoir cet amour? Pour nous, comme tous les disciples, à ce moment-là, c'est l'adoration qui a permis de se fortifier pour passer à l'épreuve ensuite. Et pour l'adorer, nous devons avoir à l'esprit ce que Dieu a fait dans nos vies et ce qu'il va faire dans nos vies. Nous devons confier en ses promesses. Nous devons croire en ses promesses. La transfiguration n'était pas simplement un petit tour de passe-passe pour les disciples, et puis voilà, c'est joli, et puis on va descendre de la montagne. Ce n'était pas un tour de passe-passe pour convaincre les disciples de la divinité de Jésus. C'était une expérience collective d'adoration dont ils avaient besoin en vue des épreuves à venir. Et Dieu nous met face à la réalité, à nous aussi. Dieu sait très bien le monde où l'on vit. Dieu ne veut pas qu'on reste perché sur une montagne. Dieu ne veut pas qu'on s'enferme dans une bulle religieuse. Dieu veut qu'on entre dans cette réalité, dans le besoin, là où il y a le besoin dans ce monde. Dieu veut qu'on soit là. Qu'on soit là, mais avec lui, ici. Puisque le temple du Saint-Esprit, le Nouveau Testament nous dit à plusieurs reprises, nous fait comprendre que le temple du Saint-Esprit, il est là, dans nos cœurs. Les temples, les sacrifices, les rites, c'était avant, dans l'Ancien Testament. C'était nécessaire pour se purifier. Aujourd'hui, Jésus, il est dans nos cœurs. Il est mort pour nos péchés, pour que nous puissions affronter cette réalité et sortir de notre bulle. On a tous besoin de monter à la montagne en communauté pour pouvoir sentir la présence de notre Dieu, pour pouvoir adorer ensemble, chanter ensemble, nous retrouver le dimanche matin. C'est nécessaire pour nous fortifier, pour nous bénir, pour pouvoir partager entre frères et sœurs. Mais Dieu ne veut pas qu'on reste perché sur cette montagne. On sera avec lui toute l'éternité, on aura le temps d'y rester sur cette montagne. Dieu veut qu'on descende de cette montagne pour travailler, pour œuvrer dans ce monde, pour accomplir la mission de Dieu jusqu'au dernier de la terre. Pour qu'un jour, tout genou fléchira pour sa gloire. Dieu nous remplit de son Esprit Saint par Jésus pour qu'on puisse agir dans ce monde en vivant l'Évangile et en étant porteur d'espérance. Dieu nous prépare pour les épreuves qui sont à venir, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau communauté. Il y a des défis en tant qu'Église, mais aussi que ce soit au niveau mondial avec tout ce qui se passe en ce moment. On a aussi un rôle là-dessus. On peut accueillir des réfugiés, on peut participer, on peut faire des actions auprès des cadres, etc. Mais on peut aussi intercéder, on peut prier simplement, régulièrement, pour nos frères et sœurs. Donc Dieu nous appelle à revenir à la réalité, à descendre de cette montagne.
Car il y a un temps pour adorer et il y a un temps pour agir. On a besoin constamment, régulièrement de revenir sur cette montagne, mais on est appelé à pouvoir descendre de cette montagne pour œuvrer ensemble. L'adoration, c'est un moment de révélation, d'intimité que Pierre veut prolonger sur la montagne. Mais il faut redescendre. Et Jésus redescend avec eux dans la vie quotidienne. Jésus demande aux disciples de quitter ce lieu d'expérience spirituelle pour retourner dans la réalité quotidienne avec ce même esprit dans leur cœur. Nous ne pouvons pas en rester simplement avec de belles expériences divines avec Dieu. Nous ne pouvons pas en rester simplement avec de belles expériences passagères avec Dieu. Dieu veut rester constamment dans nos cœurs pour agir aussi. Dans Romains 8, 19, un verset très explicite de la part de Dieu, nous dit « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » La création, c'est le monde. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Un ardent désir, c'est une urgence. On ne sent pas cette urgence quand on allume la télé dans le monde. Vous ne sentez pas cette urgence, elle est palpable. Et qu'est-ce qu'il dit Dieu? Qu'il attend, que la création attend, que ce monde attend la révélation des fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? C'est seulement les disciples? C'est seulement Pierre, Jacques et Jean? Ou est-ce que vraiment on est disciples de Jésus? Est-ce que vraiment on croit en lui, en sa toute-puissance? En sa toute-puissance, est-ce qu'on cherche vraiment à le suivre? Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît nos limites, pourtant il veut nous utiliser quand même. Il n'ira pas au-delà de ce qu'on ne peut pas faire. Un monde en urgence nous attend. C'est pas facile, des fois, de revenir à la réalité. C'est pas facile, des fois, après un bon moment en communauté, de pouvoir nous reconnecter. Je ne sais pas si ça vous l'a fait. Moi, quand j'étais jeune, je sais que quand je partais en camp, le retour à la maison, c'était pas facile. Moi, j'adorais les camps et je voulais des fois que ça s'éternise. Je voulais passer ma vie en camp presque. Peu importe les conditions, etc. Moi, j'aimais beaucoup les veillées où on faisait des sketchs, etc., où on s'amusait. Et pourtant, quand je reviens à la maison, ah ben là, non, on fait un sketch. Ah non, il n'y a que papa, maman. Non, c'est pas terrible. Il faut faire les devoirs, il faut revenir dans cette réalité. Et puis il y a les problèmes qui s'ajoutent et qui s'enchaînent, les défis. Et pourtant, il faut revenir dans cette réalité. On peut passer un moment très, très beau ensemble, mais il faut qu'on revienne dans cette réalité. Et Dieu veut nous équiper pour pouvoir revenir dans cette réalité. Dieu nous équipe. On le voit dans le chapitre 9, si on continue à lire après le verset 29, on voit que, bon, déjà, il y a eu cette histoire avec ce jeune homme qui a été guéri, mais il a été guéri d'abord par la foi, puisque Jésus a déclaré « Tout est possible à celui qui croit ». Et le père du jeune garçon a reconnu ses faiblesses, mais a déclaré à Jésus qu'il avait la foi en lui. Tout est possible à celui qui croit. On peut se rappeler aussi dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël était sur le point de traverser la mer Rouge, le peuple d'Israël était en panique et Moïse, en tant que responsable de ce peuple, était aussi en panique. Peut-être qu'il le cachait un peu, mais il était temps que le peuple puisse vraiment manifester sa foi. Parce que pour traverser la mer Rouge, il fallait avoir la foi. Et Dieu leur a dit très clairement dans Exode 14, chapitre 14, verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dans d'autres traductions, on dit, pourquoi vous chantez? Pourquoi vous me clamez?
dit aux Israélites de se remettre en marche. Dieu dit à Moïse, dis-leur qu'ils passent à l'action. C'est bien de me clamer, oui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour me clamer, pour clamer à Dieu. Et il y a un temps pour passer à l'action. Et c'est ce que Dieu dit à Moïse au moment de traverser la mer Rouge. Puisque pour traverser la mer Rouge, il fallait d'abord que le peuple d'Israël puisse manifester sa foi. Parce que Dieu pourrait le faire tout seul. Mais Dieu a besoin de la foi des hommes pour pouvoir faire des miracles. Il est temps de passer à l'action et de faire des pas de foi. Dieu nous équipe pour faire face à la réalité par la prière et par le jeûne, comme le dit dans cette histoire de guérison du jeune qui était sous l'emprise de l'ennemi. Jésus dit clairement dans sa parole aux disciples que les disciples ne sont pas arrivés à soigner ce jeune simplement parce que les disciples n'ont pas prié. Et Jésus dit, ce type de mal se résout grâce à la prière et au jeûne. À peine Jésus et les disciples sont descendus cette montagne, que déjà, il y a eu une occasion vraiment énorme pour eux de montrer comment entrer dans la présence de Dieu. On apprend que les disciples ont été incapables de guérir ce jeune homme. Ils passaient sans la prière. Et de cette manière-là, ils ignoraient leur aptitude à affronter le mal et la souffrance de ceux qui les entourent. Ils étaient aveuglés par leur orgueil et ne reconnaissaient pas leur faiblesse. Ils sous-estimaient aussi la puissance du mal et l'ennemi dans le monde et aussi en eux-mêmes. Combien de fois on peut oublier l'importance de prier. L'ennemi est aussi attentif à ça. Il veut nous enlever ces moments où on peut prier personnellement. Et pour faire face à ça, Dieu nous insiste à nous dire qu'il faut prier et il faut jeûner. Alors le jeûne, ça passe par la nourriture. On peut faire un jeûne en s'abstenant de manger ou en mangeant moins. Mais finalement, ça peut être aussi sous d'autres formes. Le jeûne, c'est ce qui nous permet de nous rapprocher de Dieu et de pouvoir vraiment sentir qu'on est plus disposé à recevoir sa présence. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le jeûne auquel on pourrait facilement mettre en pratique, et je parle pour moi, c'est ça. Combien de temps passe-t-on avec nos portables ? Et moi, je me dis souvent aussi, combien de temps, peut-être, je prierai peut-être un peu plus, au moins 1 minute ou 30 secondes, si simplement je ferais ça. Je laisse le portable. L'ennemi veut toujours nous dévier de la volonté de Dieu. Et si nous ne sommes pas attentifs à ça, si nous sous-estimons la présence de l'ennemi, c'est facilement qu'on peut être dévié de la volonté de Dieu. Enfin, Jésus nous équipe pour revenir dans la réalité en adoptant un cœur humble. Au moment où il y a ce jeune qui est vraiment en crise, en maladie, les scribes aussi sont présents. Les scribes, ils connaissent très bien la loi. Et ces scribes, ils sont sûrement occupés à critiquer les disciples ou à critiquer. Toujours puisque ils sont aveuglés par leur orgueil. Ils sont légalistes, ils sont incapables aussi d'agir. Et dans tout ce monde, puisqu'il y avait les scribes, il y avait les disciples, il y avait la foule, il y a une seule personne qui a réussi à reconnaître la fragilité, son incapacité à gérer la souffrance et le mal auquel il était confronté. Quelle est cette personne ? C'est le père du garçon, c'est le père du jeune homme. Il demande à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Autrement dit,
Seigneur, j'essaye, mais en même temps je doute. Seigneur, je crois en toi. Et ce n'est pas facile. Je suis trop faible, je ne sais pas, peut-être je ne suis pas assez, je suis un peu trop incrédule encore. Le père de ce garçon a un cœur sincère. Le père a une prière sincère, avec ses mots à lui, et avec son cœur tel qu'il est. Et Jésus n'est pas indifférent à cette attitude. Jésus, en entendant ça, Jésus guérit l'enfant. Très bonne nouvelle. Puisque par Jésus, nous n'avons pas besoin d'atteindre une sainteté parfaite, puisque nous sommes pécheurs. Seul l'aveu de notre faiblesse et un cœur repentant nous donne l'accès à la présence de Dieu. Jésus, il aurait pu dire au Père, bon, écoute, je suis la gloire de Dieu incarnée, purifie ton cœur, confesse tes péchés, bannis tous tes doutes, ton inconstance, et quand tu seras complètement soumis à moi et que tu pourras te présenter devant moi avec un cœur pur, quand tu seras parfait, tu auras le droit de demander tout ce que tu veux comme guérison. Mais Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'est pas indifférent lorsque le cœur de l'homme est humble, est authentique et honnête. Le cœur de ce père était dépourvu de religion. Le cœur de ce père est aussi un exemple de foi qui sauve. Une foi en Jésus plutôt qu'une foi en soi-même, comme avaient les scribes ou les pharisiens, ou même les disciples à ce moment-là. Les disciples croyaient en eux-mêmes, puisqu'ils pensaient pouvoir sauver, guérir ce jeune homme, même pas par la prière. La question aujourd'hui, c'est qui sommes-nous dans cette histoire? Sommes-nous les scribes? Sommes-nous les disciples de Jésus qui croient en Jésus, mais qui pourtant continuent à faire les choses par leur propre force? Ou est-ce que vraiment on adopte un cœur humble, authentique et sincère, comme le cœur de ce père, de jeune garçon? Est-ce qu'on prie notre Seigneur de manière sincère, de manière authentique? Est-ce qu'on adore notre Seigneur d'une manière sincère et authentique? Est-ce qu'on laisse rentrer la présence de Dieu, l'Esprit Saint dans nos cœurs, pour qu'il puisse manifester sa gloire ensuite pour traverser les épreuves? Pour autant, si on continue à lire, Jésus n'approuve pas le péché. Jésus sait que dans ce monde, nous sommes constamment sous la tentation de l'ennemi. Et Jésus nous appelle à être radical face au péché. Il le dit dans le verset 43 et dans d'autres versets. Si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. C'est pas laisse-la, c'est pas grave, mon enfant, je connais tes faiblesses, donc écoute, on va tolérer un petit peu ce péché. Non, Jésus ne tolère pas le péché. Il nous appelle à lutter radicalement avec nos péchés. Mais à la fois, la droiture parfaite nous est inaccessible. Et si on l'attend, on n'entrera jamais dans la présence de Dieu. Et si on croit qu'on l'a, on n'entrera jamais dans la présence de Dieu. On peut avoir 30 ans de foi, de service dans son Église. Si on croit avoir une droiture parfaite, si on se croit supérieur à notre prochain, on entrera très difficilement dans la présence de Dieu. Donc c'est un équilibre que Dieu nous appelle à avoir, lutter radicalement contre les péchés, mais à la fois avoir ce cœur humble et sincère. Dieu veut une relation personnelle avec nous, une relation sincère, honnête. Dieu nous aime. Et si on ne se sent pas aimé par Dieu, on aura du mal à aimer notre prochain. Si on se sent condamné par Dieu, on condamnera facilement notre prochain. Si nous arrivons à confesser nos luttes, si nous arrivons à être sincères avec Dieu dans nos prières et avec nos frères et sœurs, alors nous pourrons nous rapprocher de la présence de Dieu. Pour terminer, je vous inviterai à ce qu'on puisse prier ensemble
mais adorer aussi ensemble, en adoptant ce cœur humble et en adoptant cette attitude que d'ouvrir nos cœurs à l'Esprit Saint. Je vais appeler l'équipe de louange si elle peut nous accompagner à la fois dans la prière et à la fois avec ce dernier chant, pour que vraiment, en tant que communauté, en tant qu'Église du Christ, on puisse se préparer à cette semaine qui vient, aux défis qui nous sont, que Dieu nous met sur nos routes, sur nos chemins, qu'on puisse se préparer ensemble, qu'on puisse préparer nos cœurs, ouvrir nos cœurs pour faire entrer l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Tu nous remplis de ton amour. Et Seigneur, merci parce que ta volonté va au-delà de ce qu'on peut imaginer, Seigneur. Merci parce que tu connais aussi nos faiblesses, Seigneur. Tu connais jusqu'où on peut aller, Seigneur. Tu ne veux pas nous faire du mal, mais à la fois tu nous appelles à renoncer aux choses qui nous tiennent par l'ennemi, Seigneur. On va te remettre nos défis personnels, nos défis en tant que famille, nos défis en tant qu'Église, Seigneur. On veut te remettre notre pays, notre continent, Seigneur. On veut te remettre l'Ukraine, Seigneur, les Ukrainiens, les Russes. On veut te remettre ce monde, Seigneur, entre tes mains. On veut te demander que tu puisses aussi nous aider à pouvoir descendre de cette montagne pour être lumière là où tu nous places. Seigneur, on veut te remettre chaque cœur ce matin, Seigneur, pour que tu puisses nous préparer à affronter nos réalités, Seigneur. Nos réalités dans notre travail, dans nos familles, dans nos études, à la fac, au lycée, au collège, dans les écoles. Seigneur, que ta présence, ton Esprit Saint nous accompagne, Seigneur. On veut te remettre nos fardeaux, Seigneur, sur ta croix, Seigneur, parce qu'on pourrait recommencer à les porter nous-mêmes, mais on sait très bien que, Seigneur, on ne peut pas tout faire par nous-mêmes, Seigneur, et on veut simplement te remettre toutes choses entre tes mains, Seigneur. On veut simplement dire oui à ton appel, Seigneur. On veut croire en tes promesses que, Seigneur, tu es là dans nos cœurs et que tes promesses s'accompliront, Seigneur, dans ton Église et dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à pouvoir entrer dans ta présence, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.